Mesdames et messieurs, le plaisir est le même. La joie de vous retrouver, toujours intense. Bienvenue à la revue de presse. Votre humble serviteur Ghislain Cougan prend le relais. À toi Ghislain. Merci infiniment. Démarrons par Dicalo, le hebdomadaire à la une présidentielle 2025. Issa Tchirmoua Bakary se positionne dans le Grand Nord. Le président national du Front du Salut National du Cameroun exerce une pression énorme sur le RDPC dans le septentrion. Une démonstration de force et un signal fort à tous ceux qui le croyaient hors jeu. Page 2 du hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, affaire du congrès du RDPC, le parti au pouvoir organise sa défense autour de l'incompétence du juge à la page 5. Présidentielle au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema du Sérail à l'estrade de page 12. Toujours avec le hebdomadaire Dicalo, harcèlement des milices cybernétiques aux trousses d'André Onana. Toute cette désolation est à lire à la page 10 du hebdomadaire Dicalo. Le quotidien Cameroun Tribune, Unité et Vivre Ensemble, Paul Biya enflamme la toile. Depuis le 1er avril dernier, le président de la République publie quotidiennement des messages sur les réseaux sociaux pour partager sa vision de la nation et de la République dans un contexte marqué par la persistance des discours haineux, une démarche loin d'être anodine à l'approche du 20 mai et il y a quelques mois de l'élection présidentielle, pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. L'œil du Sahel à la une, Kalfo Moulvoudaï enquête sur la guerre des marchés à bétail. Nous faisons savoir la une de l'œil du Sahel. Toujours avec l'œil du Sahel, féminicide au Cameroun, l'appel de 4 chercheuses du Minrési, page 10. Drame de Soulé-des-Rois, le Lawan de Balda arrêté, page 3. Ramadan, Hadj, l'indignation des dignitaires musulmans est à lire à la page 5 du journal L'œil du Sahel. Blanchiment de capitaux, Motazé dénonce un faux rapport du GEFI à la page 9 de ce journal. Le quotidien Émergence à la une, suppression de la protection temporaire vers l'expulsion de près de 8000 Camerounais des États-Unis, nous dit Émergence. Toujours avec Émergence, affaire Léon-Onana contre RDPC, le procès a commencé, nous dit-on. Immigration illégale, la mise en garde de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Présidentielle 2025, le MINDEF contre l'utilisation abusive de l'IA. PCRN, lancement d'une opération de levée de fonds pour la présidentielle de 2025, bien évidemment, d'octobre. Le journal confidentiel à la grande une, Queenfish Company SA, l'affaire s'internationalise. Liés sans vergogne et face à une justice aux ordres, les actionnaires de Queenfish Company SA viennent de porter l'affaire au niveau des juridictions internationales. Le Cameroun va encore essuyer une autre salissure, grosse interrogation. Comment avec 89% de parts, des actionnaires indiens et camerounais ont été écartés de la gestion de leur entreprise par Célestine Ketcha-Cortez en faisant main basse sur la somme de 600 milliards de francs CFA restés dans les caisses de la société au moment de sa mise en faillite frauduleuse. Pages 6 et 7 du journal Confidentiel pour plus de précisions sur cette filouterie. Toujours avec Confidentiel, lutte contre les accidents de la circulation impliquant les motos. Où est passée la loi sur le port obligatoire du casque? C'est la réflexion à laquelle nous invite Confidentiel aux pages 9 et 10 de ce numéro. Électricité, le Cameroun choisit les poteaux en béton armé, page 5 du journal Confidentiel. La nouvelle expression présidentielle 2025, l'évêque de Bafoussam interpelle les chrétiens, nous fait-on savoir. Monseigneur Paul Lontsé-Kené rappelle qu'aucune manœuvre et aucune intimidation ne devrait les pousser à renoncer à exercer leurs droits civiques pendant cette importante échéance pour l'avenir de la nation. Il insiste surtout sur la nécessité de ne pas faire, le moment venu, un choix fantaisiste. Page 2 du journal La Nouvelle Expression. Restons avec ce journal. Entretien à France 24 quand Paul Biya parlait de l'opposition. C'est l'une des rares occasions où le président camerounais s'est prononcé sur son dauphin, sur l'opposition camerounaise, sur la corruption qui gangrène le pays, sur la dépouille du président Ahidjo et sur
sur la France-Afrique, édifiante à l'approche de l'élection présidentielle, pages 11 et 12 de la Nouvelle Expression. Musellement de l'opposition, quand le pouvoir se dévoile pour la présidentielle, une cérémonie du parti de Ninchu prévue hier dimanche 13 avril 2025 au foyer Banjoun de Banga a été interdite le vendredi 10 avril 2025 dernier par le sous-préfet de cette localité, motif menace de troubles à l'ordre public, un cas qui n'est pas isolé et un message que le pouvoir lance en direction de l'opposition qui doit comprendre que les lois de la République peuvent être mises entre parenthèses quand les intérêts des tout-dits sont en jeu, page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Toujours avec ce journal, alternance politique 2025 ne sera pas comme 2018, page 5 pour plus de précision. Le Zénith à la une, cas pathologique de l'hôpital de Bongo, le ministre Santé répond aux abonnés absents, nous fait-on savoir à la une de ce journal. Insalubrité, plateau technique obsolète, déficit de ressources humaines et pénurie des médicaments sont entre autres mots qui minent cette formation sanitaire située dans l'arrondissement de Bokito, département du Baminoubou, nous dit le journal Le Zénith dans cette édition. Eco News, secteur minier, une réforme ambitieuse mais des failles qui interrogent, nous dit-on. La voix des jeunes à la une, drame de Soulé des Rois, le chef du village Balda aux arrêts. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes de ce journal. La croix du Septentrion est également sur notre table ce matin. Yagua, les paroisses de l'EFLC scellées par la CNPS. Le pourquoi est à lire dans la croix du Septentrion. Commune de Marois 1er, un bilan satisfaisant du maire après 3 mandats, page 9. Le journal Le Témoin présidentiel 2025, Cabral Libi mise sur la transparence pour financer sa campagne. Le Citoyen, gendarmerie, faux documents, la brigade de Manguier frappe fort. La brigade de Manguier, sous la direction de l'adjudant Donald Tankam, a procédé à l'arrestation d'un groupe de personnes impliquées dans la fabrication de faux documents administratifs, page 3 du journal Le Citoyen. RDPC, région de l'Est Cameroun, l'ex-ministre Michel Anjangwen se décharge sur Joseph Lee, précédemment nommé au comité central du RDPC et chef de la délégation régionale permanente de la région de l'Est. Le journal L'Indépendant, situation sécuritaire globalement sous contrôle, nous dit Joseph Betty à son mort. Le hebdomadaire Le Soir, mobilisation de 100 000 jeunes à Marois par El Hadj Boukar Abdelrahim, les agitations du DIRCAB du PAN dénoncées, nous dit Le Soir. Installation des responsables récemment nommés au ministère des Travaux publics, insuffler une nouvelle dynamique, nous dit-on à la une du journal Le Soir. Sans détour, ce journal est également avec nous. Conflit sur la gestion de la forêt communautaire de Djoko. Le MINFOF met fin à une polémique inopportune. Robert Bapolipo, je cite, l'UPC prendra part aux échéances électorales de 2025, fin de citation. Toujours avec Sans détour, RDPC Est, Anjangwen refuse la délégation de Joseph Lee. Le pourquoi est à lire à la page 3 du journal Sans détour. Le drapeau à la une, couverture sanitaire universelle, déjà 2 années d'engagement. Le Cameroun a célébré ce 12 avril 2025 le 2e anniversaire de la couverture santé universelle lancée en 2023 à Manjou. À ce jour, plus de 3,5 millions de personnes sont déjà inscrites. À l'occasion, la région du Nord-Ouest intensifie la sensibilisation communautaire, multiplie les campagnes de vaccination et de consultation prénatale, marquant ainsi une étape significative vers un accès équitable aux soins de santé pour tous les Camerounais. Page 4 du journal Le Drapeau. Info matin. Ouverture FENASCO Ligue B, succès éclatant à Limbé, nous dit-on. La météo, Cacao and Coffee Festival, transformer et consommer localement pour développer les États producteurs, nous fait-on savoir. Mise en œuvre de la PME Ilundu et Somba, un appel à un engagement collectif des acteurs à la page 10 du journal La Météo. L'info à chaud à la une, Wia Onana, malgré des prestations en dents de scie à Manchester United, le portier international camerounais reçoit des soutiens de part et d'autre. Le quotidien L'économie, qualité des services, les opérateurs de téléphonie mobile à nouveau sous pression. L'agence de régulation des télécommunications a échangé avec les responsables de MTN Cameroun, Orange Cameroun et Camtel du 8 au 10 avril 2025 suite à la persistance des plaintes des consommateurs. Ils sont appelés à rattraper les manquements sous peine de sanctions, nous dit le quotidien L'économie à la page 3. Le journal L'Anecdote à la une, RDPC soutient à Paul Biya dans le respect de la discipline du parti
aussi nous fait-on savoir. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité, c'est à vous. Merci Ghislain Kougan, mesdames et messieurs, très heureuse de vous avoir servi. Restez scotchés sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. C'est Yesso, comme on le dit chez nous.